Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà mes chers amis astronomes, je suis ravi de pouvoir enfin refaire une vidéo en ultra haute définition, 25 images secondes. Bah oui, parce que c'est ce qui peut me fournir mon boîtier Lumix Panasonic FZ300 qui est un bridge. Donc il ne peut pas fournir plus que de la ultra haute définition 25 images secondes. Donc je suis ravi quand même de pouvoir filmer dans cette résolution parce que c'est vrai que moi quand j'ai acheté cet appareil, c'était surtout pour faire des vidéos face cam au minimum en ultra haute définition 25 images secondes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais nous on aime bien les vidéos en Full HD, le Full HD pour YouTube c'est très bien, mais franchement moi je dis quand on a la possibilité de pouvoir filmer dans une certaine résolution, on le fait. Alors, pourquoi je commence ma vidéo par vous dire ça? Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, vous voyez, la bébête, là, il est arrivé. Normalement, il devait arriver en janvier. C'était prévu pour qu'il arrive en janvier. Et là, il est arrivé, ça fait à peu près... Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous cacher la vérité, ça fait 4 semaines, enfin 4 jours qu'il est là. Non, ça fait 4 jours qu'il est là. Voilà, j'ai eu le temps de le configurer, d'en faire le tour, de regarder un petit peu ce que ça donne, ce que ça donne pas. J'ai eu le temps de regarder le fait qu'il soit puissant ou pas puissant. Et puis surtout, j'ai pris le temps de le configurer comme je voulais le configurer. Je ne l'ai pas configuré comme l'ancien MacBook Pro, qui est toujours là d'ailleurs. Alors vous ne voyez pas à l'écran, mais il est là, je vous assure, il est là. Pour le moment, il affiche juste mes pages Facebook, ma page Insta et ma page YouTube. C'est affiché en 3 petits écrans, sur le même écran, donc c'est des tout petits écrans, donc je vois à peu près s'il y a des nouvelles ou pas qui arrivent. J'ai ma boîte mail qui, de temps en temps, fait ding-ding quand il y a un mail qui arrive. Bon, voilà, là, j'ai toujours mon ordinateur Windows, vous ne le voyez pas, et j'ai installé ma tablette iPad juste ici, vous voyez. Donc ça ne cache pas l'écran, parce que l'écran, il arrive là, vous voyez. Le bord noir de l'écran, il arrive là. Donc ça ne cache pas l'écran. Donc voilà, j'ai d'autres informations qui arrivent sur ma tablette. Donc je suis ravi de vous présenter mon nouveau iMac. Alors, je vais me tourner vers le iMac parce que je vais cliquer sur la pomme. Je vais me faire afficher une fenêtre à propos de ce Mac. Parce que, bon, je vais quand même vous dire qu'est-ce que c'est comme Mac. Donc déjà, c'est un Mac qui est sous macOS Mojave, qui prononce Mojave ou Mojave, version 10.14.2. Donc c'est un iMac Retina 5K 27 inch, donc vous avez compris que c'est du 27 pouces, 2017. C'est un processeur 3,8 GHz Intel Core, donc i5, donc c'est un 4 cœurs celui-là. C'est un 7e génération, mémoire 8 Go 2400 MHz DDR4 machin, disque dur de démarrage Macintosh AD et donc... pour vous donner un peu d'autres informations, graphisme Radeon Pro 580 avec 8192 mégaoctets de mémoire. Donc ça, je vais l'enlever parce que vous voyez derrière, j'ai ma page, j'ai mon logiciel Final Cut qui est en route. Hein. Voilà, je suis content, il est là. Alors, je vais redire pour tous ceux qui m'ont dit va sous Windows, achète pas une machine aussi chère. Oui, vous avez raison. À quelque part, je vais vous donner raison. Windows, il y a des ordinateurs, pour le prix de celui-là, vous avez des configurations de malade. Avec une carte graphique Nvidia 1080 Ti, même voir les dernières, les 2070 Ti. J'ai vu une configuration à 2500 balles, je ne sais plus si c'est chez Asus. C'est un portable, il y a une 2070, c'est pas une 2070 Ti, c'est une 2070, avec un Core Intel 7. Dernière génération, tout ça. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est le logiciel de montage. C'est pas Windows, moi, me posait problème. Alors, on parle pas de matos, mais on parle plus de hardware, on va parler de software. En software, moi, le Windows me plaît pas. Même si je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès Windows, qu'ils ont énormément progressé, qu'ils ont énormément éradiqué des bugs
qu'il y avait avant dans les anciennes versions de Windows, c'est-à-dire les Windows 8, les Windows 7, les Windows machin, enfin bon, tous les merdes de Windows qu'il y avait avant, oui, il y avait des bugs et moi, ça m'a échaudé. Comme on dit, je ne sais plus comment on dit, mais quand on a été déçu par quelque chose, on n'y retourne pas. Pourtant, il y a à peu près 2 ans de cela, un petit peu au début de la chaîne, puisque là, ça fera 3 ans au mois d'avril 2019. Au début, il y a donc un peu plus de 3, il y a un peu moins de 2 ans, j'avais acheté quand même un ordinateur Windows, soi-disant une gamme gaming, machin, avec un bon Core i7 dedans, hein, une bonne carte graphique Nvidia, alors je ne sais plus laquelle c'est, si c'est une 1030, je sais pas, enfin j'en sais rien, bon. Disons que voilà, bon, basta. Peu importe le truc. Et j'avais essayé de faire fonctionner... mais j'avais Internet qui n'était pas bon, hein, j'avais pas la fibre. Mais j'avais quand même voulu essayer de faire fonctionner Premiere Pro. Et le problème, c'est que Premiere Pro, c'est complètement... il plantait et bon, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai été déçu. J'ai essayé avec d'autres logiciels qui sont moins performants que Premiere Pro, mais qui peuvent faire du montage. Et pareil, j'ai été déçu. Je trouvais pas la stabilité de Final Cut. J'ai pas trouvé la finalité de Final Cut. J'ai pas trouvé la fiabilité de ce qu'on a ici, c'est-à-dire Apple, quoi. Il y a une fiabilité. C'est cher, d'accord, mais il y a une fiabilité. Et bon, moi, de toute façon, je vais vous dire, dès le départ, quand j'ai eu mon problème avec le MacBook Pro, quand j'ai vu que je commençais à peiner pour faire les montages, qu'il commençait vraiment à chauffer, machin et tout, donc on est passé par tous les stades de démontage, de remontage, de ci, de là, je me suis dit, il faut absolument que tu changes cet ordinateur, il commence à être vieillot, il commence à... Bon, là, je ne vais pas le balancer à la poubelle, il va me servir pour tout ce qui est multimédia, Internet et tout comme ça, hein, consultation Internet. Lui, je veux vraiment le garder et le consacrer au montage vidéo pur, dur et simple. Voilà, lui, il va me servir qu'à faire du montage, rien d'autre. D'ailleurs, je n'ai mis que des logiciels de montage. Alors peut-être, éventuellement, peut-être, je vais installer 2-3 logiciels de Planetarium que j'ai sur le MacBook Pro, que je vais installer là, et que je vais peut-être installer un logiciel de capture d'écran pour éventuellement ça soit beaucoup plus simple pour les montages, que j'ai tous sur la même station de montage. Donc, mais lui, il va vraiment être consacré à 95% de son temps au montage. Il fera que ça. À l'arrière, quand j'aurai pas le goût de regarder des vidéos là-bas, quand il y aura des très belles vidéos tournées en ultra haute définition, tout ça, je viendrai les voir là, parce que là, j'ai un écran 5K, donc le 4K... je peux vous dire, j'ai déjà testé, ça passe largement. Bon, pour des raisons de droit, je ne peux pas vous montrer les images, parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Quand j'aurai tourné cette vidéo-là, j'essaierai de vous faire une capture d'écran et de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais de toute façon, vous le verrez. De toute façon, vous ne pouvez pas le voir, parce que même si je filme là en ultra haute définition, même si j'approche l'appareil photo de l'écran, vous ne verrez pas vraiment ce que ça donne, parce que ça ne donne jamais vraiment bien. Il y a les compressions, après il y a les compressions YouTube. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails du truc, mais voilà. Donc voilà, je suis content de vous le présenter, il est là. Il est arrivé, oui, il me coûte un bras, oui, j'ai encore 2 mois à donner, un peu plus de 800 balles par mois. Parce que, alors, la vidéo elle va être un peu longue, parce que je vais vous parler de plein de trucs. Je vais vous parler un peu de la péripétie de l'achat de ce truc, parce qu'il y a des trucs qui sont aberrants. Vous allez voir, il y a des trucs aberrants. En général, bon, vous savez... faut quand même comprendre une chose, il y a des trucs qui sont vraiment très aberrants pour moi, il y a des trucs que j'ai pas compris, je vous expliquerai tout dans la vidéo, vous inquiétez pas. Mais pour moi, oui, il y a des ordinateurs qui sous Windows, qui sont super. Il y a des marques qui font des super ordinateurs sous Windows, il y a Asus, il y a MSI, il y a un tas, quoi. Il y a comment il s'appelle, Acer, il y a, comment il s'appelle aussi, je me rappelle plus, Fabast. Il y en a plein qui font des très bonnes machines sous Windows, mais le problème, c'est la stabilité du logiciel de montage. Et puis, je vous avais dit, pour revenir un petit peu sur les softwares, il y avait eu un problème avec la dernière mise à jour de... Je sais que ça se fait pas, mais j'ai un peu soif, excusez-moi. Là, je suis un peu malade d'ailleurs, un peu, ça se voit pas, mais j'ai un peu de fièvre. Avec la dernière mise à jour de Premiere Pro, il y avait eu un problème de mise à jour avec le Premiere Pro. Beaucoup de gens sur YouTube s'en étaient plaints. Mise à jour de ce problème de mise à jour. Beaucoup.
Il y en avait plein qui disaient que c'était pas possible, on peut pas travailler avec Premiere Pro. Premiere Pro marche pas, il bug. Attention, j'ai été voir autant de vidéos de gens qui travaillent sous Windows que de gens qui travaillent sous macOS. Hein. Attention, hein. Pas fait que macOS en disant ouais ben Premiere Pro marche plus sur macOS, tant pis pour Premiere Pro. En bas. Non, j'ai pas fait ça. Moi quand j'enquête, j'enquête. Si j'ai quelqu'un qui me dit ouais Premiere Pro il marche pas en ce moment parce qu'il y a des bugs, ok, pas de problème, je vais sur YouTube, je vais sur internet, je cherche les infos. Je suis tombé sur pratiquement autant de vidéos de mecs qui parlent de leur ordinateur sous Windows et que Premiere Pro marche pas sur Windows. De toute façon, Premiere Pro c'est une plateforme maintenant qui est sur internet. Si vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez pas travailler Premiere Pro. Même s'il y a une partie de logiciel qui s'installe sur la machine, si vous n'avez pas la connexion internet, vous ne pouvez pas faire entièrement fonctionner Premiere Pro. Après, moi, c'est ça un peu qui m'énerve. Et pourquoi j'ai pas voulu aller sous Windows et prendre Premiere Pro? Et je pourrais prendre Premiere Pro maintenant avec cette machine et avec la connexion fibre optique que j'ai à la maison. Je pourrais prendre Premiere Pro. Mais moi, j'ai pas envie de prendre un logiciel où tous les mois, tu es obligé de payer. Tous les mois, tu es obligé de payer. Là, le logiciel, il m'a coûté 330 €. Une fois. Une fois. Et il me coûtera pas plus cher. Excusez-moi. Et il a et les mises à jour sont gratuites. Bon, après, c'est vrai, il y a 2-3 trucs qui manquent sur Final Cut. Il y a 2-3 trucs qui manquent. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des trucs, moi, que j'aimerais avoir, qu'il y a sur Premiere Pro. Par exemple, là, sur Final Cut, il y a Motion. Mais bon, il n'est pas là. Il est à part. Motion, il se trouve en bas, dans la barre de... Ici, là, normalement, il se trouve... Ah, bah, je ne l'ai pas installé, là. Bon, alors, attendez. On va l'installer en direct, vous voyez. Il est là, Motion. Donc, je vais le mettre directement là, avec mes logiciels nana. Voilà. Donc, voilà. Motion, vous voyez, il est là. Motion, d'accord. Motion, c'est un peu ce qu'on appelle le After Effects de Premiere Pro. De Final Cut Pro. Le problème, c'est que j'aimerais, moi, qu'il soit comme dans comment on appelle ça, comme dans DaVinci Resolve. Voilà, un autre logiciel que je peux conseiller qui est gratuit. Alors, il y a 2 versions de DaVinci Resolve, enfin, c'est la même version, mais il y a une version gratuite et il y a une version payante. Ça, c'est pour un petit message pour quelqu'un qui avait posé la question en commentaire sur ma chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question en commentaire. Alors, attendez, je vais aller rechercher le commentaire. Sur ma chaîne YouTube, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, enfin qui a posé la question aux abonnés de la chaîne, aux internautes. Alors, tac, on va aller voir là. Alors, comment il s'appelle? Ah oui, alors c'est Strimon. Merci Fred pour tes vidéos. Par contre, je m'adresse aux internautes. Quel logiciel de montage vidéo gratuit que vous utilisez pour monter vos vidéos? Je parle de DaVinci Resolve. Il est gratuit. Alors, il y a la version payante, bon, qui coûte à peu près dans les 330 € environ. Mais la version gratuite, il faut aller voir, elle est très complète. Et c'est un très bon logiciel de montage qui est compatible Windows et qui est compatible Apple. Et qui est au niveau de Final Cut et de Premiere Pro. Et en plus de ça, c'est le meilleur pour l'étalonnage vidéo, c'est-à-dire les retouches couleurs, balance des blancs, machin, tout ce qui fait qu'une image est belle ou moche. Moi, l'étalonnage, j'y touche pas trop parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, comme je ne sais pas faire, je ne vais pas trop y toucher, je ne vais pas trop y trifouiller. J'essaye d'apprendre en allant voir des vidéos sur YouTube par rapport à l'étalonnage sur Final Cut, comment ça se passe et tout. Parce qu'on peut faire de l'étalonnage sur Final Cut, donc j'essaye d'aller voir des... C'est pour ça que j'ai installé aussi la petite tablette là-dessous. J'ai le Mac qui est là-bas, mais la petite tablette là-dessous, des fois, elle me sert. Je regarde la vidéo tutoriel, par exemple, d'un autre YouTuber, et en même temps, je peux le faire sur l'écran de mon ordinateur, le travail demandé par le tutoriel. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai installé là. Pour le DaVinci Resolve, il est gratuit et en plus dedans, ce qu'il y a de bien. Alors dans la version gratuite, je ne sais pas si c'est intégré, mais dans la version payante, peut-être qu'un jour je l'achèterai et je passerai à la version payante, il y a ce qu'on appelle dedans Fusion. Fusion, c'est le Motion ou le After Effects, mais qui est intégré dans DaVinci Resolve. C'est pour ça que je pense qu'il est que dans la version payante. Donc ça aussi, c'est un petit conseil que je donne. Si vous voulez avoir un bon logiciel de montage gratuit, compatible Windows, compatible Apple, je crois qu'il est compatible que ça. Le reste, c'est pas sûr qu'ils soient compatibles, mais déjà les 2 plateformes sont compatibles. Mais là, il demandait Windows, c'est ça? Oui. Eh bien, DaVinci Resolve,
c'est une bonne solution de le télécharger d'abord gratuitement sur Blackmagic. Il est gratuit, il faut y aller, mais vraiment. Toutes les raisons que je fais, pourquoi j'ai choisi Apple, c'est parce que j'y suis habitué, moi, Apple. Moi, à Apple, j'ai switché chez Apple à l'époque où il y avait... Alors, pour certains d'entre vous qui me suivent sur la chaîne, ça va pas vous parler, ça va rien vous dire, mais à l'époque où il y avait les fameux MacBook blancs en bakélite portable. Donc, ça date de au moins, je sais pas moi, c'est au moins aux alentours de l'an 2000 à peu près, hein, aux alentours de l'an 2000. Donc, vous voyez, on est en 2018, bientôt 2019, donc ça fera bientôt, vous voyez, l'année prochaine, ça fera 19 ans que je suis chez Apple, que je tourne avec du Apple, que je tourne avec du Windows aussi, Windows plus longtemps, parce que Windows, c'était à partir de Windows 94, et même bien avant. Pour certains, on a eu un petit échange dans des commentaires sur une certaine vidéo où j'avais dit CPC 6128 au lieu de dire CPC 800, c'est-à-dire le dénominatif du télescope que j'ai de Célestron, le 203 mm. Donc au lieu de dire CPC 800, j'avais dit CPC 6128, qui est un vieil ordinateur Amstrad que j'avais eu à l'époque, il y a... bon, pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Je sais même pas si vos parents étaient nés. Non, je plaisante. Mais non, mais voilà quoi. Bon, vous voyez. Donc l'informatique, ça fait longtemps que je côtoie l'informatique, que j'ai de l'informatique à la maison, ça fait longtemps. J'ai même passé un moment eu des Amiga, des Thomson aussi. Il y avait les Tom 7, trucs comme ça, je crois, les TO7 plutôt, les TO7. Je sais pas si ça parlera aux plus anciens d'entre nous. Là, il y a des gamins qui sont en train de se dire. Attends, existait l'ordinateur à ton époque? Oui, quand j'étais même pré-ado, et même bien avant d'être pré-ado, l'ordinateur existait, puisque Apple, ça date de 1976, la marque Apple, donc la date de ma naissance. Hein. Steve Jobs, dans son garage de sa maison, avec Steve Wozniak, ils ont fondé Apple. Donc, vous voyez, Apple à mon âge. Voilà. Ça rajeunit pas tout ça. Donc, si moi j'ai choisi de rester chez Apple pour ce qui est partie montage professionnel et tout le bastringue, c'est parce que j'ai confiance. Et j'ai confiance en Final Cut. Pourquoi? Alors, je vais expliquer quand même pourquoi. Parce que, on va prendre le cas de Premiere Pro. Premiere Pro est écrit par des informaticiens de génie. On ne va pas nier le travail qu'ils font, parce que c'est quand même un très bon logiciel de montage, utilisé dans le monde professionnel, du cinéma, du reportage, du documentaire, tout ça, un peu de la télé et tout. Bon, maintenant, il y a le DaVinci Resolve, que je vous en parlais, là, de chez Blackmagic, qui commence à prendre sa place, mais vraiment à pousser d'un côté Premiere Pro et de l'autre Final Cut. Poussez-vous les gars, j'arrive. Bon, Final Cut est utilisé aussi par pas mal de vidéastes indépendants, pour des films à petit budget, donc quand même du pro quand même, hein, et pour des documentaires, tout ça. C'est pas utilisé que pour des youtubeurs, Final Cut, hein. Même si maintenant, on va dire qu'il y a un tiers de youtubeurs qui utilisent Final Cut, un tiers qui utilise DaVinci Resolve et un tiers qui utilise Premiere Pro. C'est à peu près dans ce... Alors je parle de YouTube France, hein, les autres pays, j'en sais pas. Mais voilà, c'est à peu près cette proportion. Et puis, il y a une petite partie de la population youtubeur qui utilise des logiciels autres que ça, que les logiciels professionnels, qui utilisent des logiciels qui ont des nominatifs pro, mais qui n'en sont pas du tout. Mais du tout. Mais vraiment, sérieusement. Voilà, à part le logiciel de chez Magic, la marque Magic qui fait un logiciel qui s'appelle Vegas Pro. Oui, c'est un logiciel qui tourne uniquement sous Windows et à une certaine version qui coûte presque 700 €. Je l'ai vu tourner, je confirme, à ce prix-là, c'est pro. Mais autrement, les versions qu'il y a en dessous, même la version qui est à 500 balles, franchement, c'est 500 balles de foutu en l'air. Parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui permette de monter de la vidéo confortablement dedans. Mais vraiment rien, hein. C'est vraiment un truc de nul, quoi. C'est nul de chez nul de chez nul. Voilà. Moi, maintenant, j'ai confiance en Apple parce que
Pourquoi? À l'époque, je faisais des vidéos pour une société qui était basée ici, là, du côté de Saint-Étienne, et qui faisait des publicités internes, ce qu'on appelle des publicités ou des messages vidéo internes, des espèces de des petits tutoriels vidéo pour les ouvriers qui allaient venir travailler à l'usine et qui allaient apprendre à travailler avec des machines. Et donc, il y avait des anciens avec qui on allait tourner des vidéos. Donc, j'avais un collègue qui était caméraman professionnel, qui allait tourner ces vidéos-là. Et bon, c'était bien avant que j'allais à l'armée, j'étais adolescent. Et comme moi, je m'y connaissais un petit peu dans les logiciels de montage à l'époque, sous Windows, j'utilisais déjà Premiere. Mais à l'époque, quand il était encore vendu dans un CD, j'en ai pas là des CD, mais oui, CD-ROM, hein. Il y en a qui savent pas ce que c'est, mais oui, c'était un disque, comme un compact disque qu'on mettait dans un lecteur optique, et puis bon, il y avait le logiciel qui était dedans, il y avait une clé d'activation qu'il fallait rentrer une fois le logiciel installé pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc moi, je l'utilisais à l'époque où c'était comme ça. Donc tu achetais le logiciel une fois, tu le payais une fois, et tous les mois, tu n'étais pas obligé de racler comme maintenant. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Et du fait que c'est devenu une usine à gaz, à force de vouloir essayer d'améliorer le truc, c'est devenu une usine à gaz, ce logiciel Premiere Pro. Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, s'il y avait des mises à jour vendues encore en physique, en CD-ROM, j'allais donc acheter les trucs, je mettais à jour donc le logiciel, et même déjà à l'époque, ça commençait à devenir des usines à gaz. Et il y avait le problème du Windows de l'époque. Je travaillais sous un Windows qui était le Windows 7, parce que c'était à l'époque où, c'était à l'époque où il y avait le Windows 7. Donc j'avais passé par Windows 94, Windows 95, Windows 98, les Windows 2000, les Windows 2001, les Windows 2003, les Windows je sais pas quoi. Et puis un jour ils nous ont sorti le Windows 7. Bon, alors moi j'ai installé comme tout le monde le Windows 7. Mais une daube. Ah là là, une daube ce machin. J'ai jamais vu un truc qui plantait autant. Et puis alors, tu montais sur Premiere Pro un truc, boum, le machin il plantait. Bon, voilà. Et un jour, j'avais un repas avec un copain qui lui aussi faisait du montage vidéo, mais avec la plateforme Apple à l'époque. Et à l'époque, Final Cut Pro n'existait pas sous cette forme. Il existait sous la forme aussi de CD-ROM. Et il y avait deux sortes de Final Cut Pro. Il y avait le Final Cut Pro Express, qui était une sorte de iMovie amélioré. Et puis, il y avait le fameux Final Cut Pro 7, qui était le vrai Final Cut Pro, qui était vraiment la machine de guerre de montage de chez Apple à l'époque, qui est toujours d'ailleurs là maintenant, hein, c'est le FCPDX. Hein. C'est le même, hein, celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui qui a évolué de l'époque, hein, du 7. Et le truc, c'est que j'avais ce pote donc, qui me disait « Ouais, mais moi, sur FCPI et sur FCP7, donc Final Cut Pro 7, j'arrive à faire du montage comme ceci, j'arrive à faire ça, tatati, tatata. » Et c'était à l'époque où on passait de la fameuse résolution télé pourrie SD, c'est-à-dire standard édition, où on commençait à avoir les premières télés en écran haute définition. On parlait pas de Full HD, mais on parlait de haute définition, c'est-à-dire du 1280-720p. Et sur Premiere Pro de l'époque, on n'avait pas. C'était standard édition et point barre. Et Final Cut de l'époque, le 7, ils avaient déjà la possibilité de pouvoir monter fameux 1280-720. C'était le début de la haute définition de l'époque. Et puis quand le Full HD est arrivé, c'est-à-dire les fameuses télés la fameuse résolution qu'on a sur les télés maintenant, eh ben, pareil encore, Final Cut avait de l'avance. Et là, j'ai un pote, il me dit, mais bougre d'âne, pourquoi tu t'achètes pas un Mac? Il me dit, même un MacBook, il me dit, je te fais tourner Final Cut dessus. Je dis, arrête tes conneries, c'est une machine de guerre, le machin, ça doit valoir de la puissance et tout. Il me dit, écoute, achète le MacBook blanc, qui était, bon, il était à, si on ramène ça en euros, ça fera à peu près 1500 € d'aujourd'hui. Donc, c'était quand même assez cher. Hein. Bon. Donc, je l'achète. Et dessus, qu'est-ce que je découvre? iMovie. C'est génial, il y a un logiciel de montage qui s'appelle iMovie.
Alors, il me dit, ouais, mais bon, il me dit, vu ce que tu fais toi, il me dit, tu vas voir, essaye, tu verras. Bon, dans un premier temps, j'ai essayé, j'ai fait quelques montages pour quelques industries du coin comme ça, avec, et puis pour quelques associations de la mairie du village, et puis d'autres. Je faisais des petites vidéos institutionnelles, tout ça. Bon, et je les ai fait avec iMovie. Et les gens, waouh, mais c'est génial, le montage, Fred, et tout ce que tu as fait. Parce que moi, on me laissait libre cours. Moi, on m'apportait les images. Soit il y avait des gens qui avaient tourné des images, donc ils me laissaient les images, les rushs, et moi, je faisais le montage. Bon, je me démerdais pour faire le montage. Et donc, moi, je faisais mon montage tout tranquille, patati patala. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo va être dans 2 parties parce que je parle beaucoup. Mais le truc, c'est que, voilà, quand je suis tombé sur ce MacBook blanc et iMovie, tout ça, j'étais comme un dingue. Et là, j'ai mon pote qui se ramène avec son Final Cut, qui avait droit à plusieurs licences, parce qu'il l'avait acheté en multi-licence. Parce qu'à l'époque, on pouvait l'acheter en multi-licence. Bon, maintenant, c'est une licence par ordinateur. Et donc, il me le ramène, il me l'installe sur le MacBook blanc, il va ramener le MacBook blanc, et là, il m'envoie des images en 1280 720p en 25 images secondes. C'était la résolution de l'époque, c'était ce qu'on pouvait avoir le mieux à l'époque. Et j'étais bluffé. Le logiciel, il laguait pas, il buguait pas. L'ordinateur ne buguait pas. Le ventilateur, il s'était mis en chauffe au moment où on avait fait le rendu de la vidéo pour sortir, une fois que le montage était fini et qu'on sortait la vidéo du logiciel. Les seuls moments où j'ai entendu le ventilo, c'était là. J'ai dit, ok, pas de problème. Il me dit, bah écoute, il me dit, je te laisse cette licence-là. Il m'a dit, moi j'en ai plusieurs. Il me dit, je te la laisse. Bon, bah je l'ai laissé et pendant des années, j'ai travaillé gratuitement avec Final Cut grâce à mon pote. J'ai pu gagner un peu d'argent de poche. C'était juste pour me faire de l'argent de poche, hein. J'étais pas rémunéré, j'avais pas de contrat parce que j'étais pas majeur, j'étais mineur. Ça a été convenu comme ça, les gens me connaissaient, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient, puis c'était des connaissances à mes parents. Donc mes parents disaient, bah oui, mais il a des ordinateurs, venez voir, machin. Et quand ils ont vu que je montais sur Mac, à l'époque, les gens, ils sont devenus dingues, ils m'ont confié du boulot, mais tellement de boulot, que des fois, je passais des week-ends entiers à faire que du montage. Je sortais même plus de chez moi, je faisais que du montage. Bon, tant pis, ça m'a fait gagner un peu d'argent, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté grâce à ça. Et puis, depuis, pour faire plus court, je n'ai plus eu confiance pour ce qui était vraiment travail de grosses œuvres, c'est-à-dire de la grosse vidéo. Je n'avais plus confiance en Windows. Donc c'est pour ça que le jour où mon MacBook blanc ne pouvait plus monter, parce que bon, on le sait tous, il y a une obsolescence programmée dans les ordinateurs, c'est fait exprès, c'est par les mises à jour que ça se passe, on le sait très bien. Parce que Apple, sinon, il ne vendrait plus de machines. Donc, on le sait très bien, on est au courant, tout le monde le sait. Donc, ce qui fait que j'ai continué à switcher sur un MacBook Pro. Le premier MacBook Pro Retina. Donc, vous voyez, mon MacBook blanc, combien de temps il m'a duré? Parce que je l'ai acheté neuf, il venait juste de sortir de chez Apple, donc je l'ai acheté neuf, et je l'ai gardé jusqu'à qu'il sorte. Et il a monté des vidéos jusqu'à qu'il sorte le MacBook Pro, le premier MacBook Pro Retina. Je l'ai gardé, c'est vrai, plus longtemps pour faire le montage, que là. Mais après, je l'ai gardé, comme là, je vais garder le MacBook Pro pour l'Internet, des trucs comme ça et tout ça. Donc, c'est pour ça, pour en finir avec cette très longue vidéo que je suis en train de vous faire, et que je fais beaucoup de blabla, mais je vais m'expliquer pourquoi je ne vais pas chez Windows. Et pourquoi, je vais faire un petit truc à la fin, vous allez voir. Moi, pourquoi, voilà, je reste chez Apple, c'est parce que Apple, pour moi, mais pour moi, c'est uniquement moi, ça n'engage que moi, c'est la meilleure solution au monde pour le montage vidéo. Même si vous travaillez sur d'autres logiciels que Final Cut, vous travaillez sur DaVinci Resolve, vous travaillez sur Premiere Pro, bon, quand ils auront résolu le problème de la mise à jour, je crois qu'ils l'ont résolu. Je ne suis pas sûr, mais il faudra se renseigner. Mais je pense qu'ils l'ont résolu. Mais même si vous travaillez sur Premiere Pro, franchement, le matériel Apple, c'est fiable. Même s'il n'y a pas une machine de puissance de malade, c'est fiable. C'est très fiable. Donc maintenant, je vais vous expliquer la petite histoire de l'achat. Ça va prendre 2 minutes, et vous allez comprendre. Enfin, je vais essayer de le faire en 2 minutes. Vous allez comprendre l'histoire d'un petit achat de ça. Donc au départ, je voulais acheter mon ordinateur chez mon partenaire officiel de la chaîne, avec qui je vous partage, vous savez, je vous mets des petits liens. À chaque fois que je parle de matos, je vous mets des petits liens dans la vidéo qui vont sur Amazon. Donc je voulais l'acheter sur Amazon. Sur Amazon, ils avaient le modèle que je voulais. Le problème de tout ça, c'est que le modèle que je voulais sur Amazon, il coûtait 2600 €. Écoutez bien. Donc, je regarde s'il est payable en plusieurs fois et que nenni.
Bon, basta. Je dis, tant pis, pour Amazon, je vais chez Cdiscount, parce que chez Cdiscount, je l'avais vu. Il était à 2600 € aussi. Mais quand j'ai été voir chez Cdiscount, il le faisait à 2300 et quelques bananes. J'ai dit, ok, super. Payable en 4 fois, ce qui me faisait à peu près aux alentours de 600 € par mois. Sachant que je gagne 860 € par mois de l'allocation adulte handicapé, je me suis dit, pour financer ça, il faut que je mette de l'argent de côté. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 3-4 mois, j'ai mis le maximum d'argent de côté pour avoir le maximum d'argent au moment où je l'achète. Donc là, l'autre jour, je vois, en début décembre, je vois qu'il en restait plus que 23 ordinateurs comme ça, chez Cdiscount, et qu'il y avait 38 personnes qui étaient intéressées par l'affaire. Je ne vais pas vous dire chez quelle banque je suis, mais Cdiscount et la banque chez qui je suis, ils ont eu tort de faire ça, parce que quand j'aurai fini de payer celui-là, je vais aller retirer mon argent de la banque où je suis actuellement, et je vais changer de banque. Parce que chez Cdiscount, je commence à faire mon achat, je regarde si ma carte bancaire, bien sûr, est valable plus d'1 an, c'est-à-dire elle finit en 2019, donc largement assez. Je regarde mon compte pour voir si j'ai beaucoup d'argent dessus, que je ne sois pas à découvert au moment où ils prendront les 600 €. Je regarde, j'avais pratiquement 1800 €. Donc largement de quoi passer. Hein. Je regarde le débit paiement de la carte pour savoir si les 600 € allaient passer, pour pas me faire refuser le paiement par la banque. Donc je regarde et bon, moi j'ai 860 € par mois, il m'accorde des paiements à la carte bleue par mois à 1600 €. Vous imaginez le truc? Ils sont malades. Donc déjà ça, je vais le faire changer, mais je pense que je vais faire changer la banque aussi, parce que, hein, des maboules. Donc moi je fais mon paiement, tout ça, je rentre mes données, machin, je rentre toutes les données pour l'accord des 4 fois, parce que pour les 4 fois, pour le payer en 4 fois, c'est un petit crédit. Donc, il fallait rentrer quelques données personnelles, machin. Donc, je les rentre, tout conforme. Je rentre les données de la carte d'identité aussi, parce qu'il demande la carte d'identité. Conforme là-dessus, tout nickel. Je clique sur acheter. Et là, je vois un message écrit en rouge au-dessus du machin de paiement. Paiement refusé par votre banque. What the fuck? Ah bon, alors, ma mère qui était au courant que je voulais acheter l'ordinateur, elle me dit, bah écoute, prends ma carte, ça passera peut-être avec ma carte. Alors on est dans la même banque en plus, hein. Donc, je prends sa carte, j'essaie de, tout en lui remboursant, bien sûr, après, hein. Donc, pareil, paiement refusé par votre banque. Bah, écoutez bien l'histoire. Là, vous allez rigoler. J'essaie de faire vite, mais je prends mon temps parce qu'il faut bien que vous compreniez l'histoire. Je me dis, ok, pas de problème. Vous voulez pas que je l'achète? Très bien. Moi, je dis à ma mère, écoute, il y a une solution. Je vais sur Matériel Net où j'ai acheté déjà le MacBook Pro. Je vais sur Matériel Net, je le trouve 2600 € au lieu de 2300 €. Écoutez bien. Et en 3 fois, c'est-à-dire 888 € à payer tous les mois. Eh ben, ma banque n'a même pas m'a accepté le paiement, donc accepté l'achat. Le vendeur a accepté l'achat, a pris le paiement. Normalement, pour des grosses sommes, je reçois un SMS sur mon portable avec un code, parce que c'est pour sécuriser les grosses sommes, machin et tout ça. Donc, machin. Et que nini, rien, pas de message, tout est accepté, c'était validé. Le lendemain, je recevais même le jour même, j'ai même reçu un mail de confirmation comme quoi la commande était bien passée. Et je recevais même, tenez-vous bien, le lendemain, un mail comme quoi j'allais le recevoir en janvier. Parce qu'il y avait un délai d'attente, parce que je crois qu'ils n'avaient pas le nombre nécessaire pour livrer. Bon, ça passe. Mais bon, je l'ai eu l'autre jour. Et vous vous rendez compte? Alors, ma banque, sachant ce que je gagne, refuse, parce qu'ils savent ce que je gagne, ils savent ce qu'il y a sur mon compte en banque, refuse un paiement de 600 € par mois, sur 4 mois, mais accepte qu'on me prenne 888 € et des bourrettes par mois, c'est-à-dire largement au-dessus de ce que je gagne, sur un autre site internet, un problème. Et en plus, il n'y a pas de code de confirmation, rien. Bon, alors j'ai l'ordinateur, hein, je ne me suis pas fait escroquer de 888 €. Il est là, l'ordinateur. Hein. Mais moi, le truc, c'est un truc de dingue. Je comprends pas. C'est comme lui, là, derrière. Le télescope, à l'époque, je l'ai acheté 2500 balles, payé en 4 fois chez Promo Optique. Ça faisait quelque chose comme je sais pas quoi. Ils m'ont accepté le paiement, nanana, alors que j'avais essayé de l'acheter sur un autre site, qui me paraissait plus sérieux, qui était payé, et c'était payé en 6 fois. Ils m'avaient refusé 6 fois. Donc là, c'est fini. Moi, cette banque, je la change. Mais je ne vais pas vous dire le nom de la banque, parce que le temps que je change, voilà. Donc voilà.
Donc voilà, je suis content, j'ai reçu mon nouveau iMac. Voilà, il est là, 27 pouces. Alors ça fait, je vous dis, ça fait impressionnant quand je l'ai installé là parce que ça fait une sacrée bestiole. Hein. Alors c'est pas très lourd à porter, mais c'est une sacrée bestiole. Et je peux vous dire une chose, ça a une puissance. Ah non mais on se rend pas compte. Hein. Je vous jure, le logiciel Final Cut qui est entièrement écrit pour les composants qui se trouvent à l'intérieur de la machine, vraiment, vous vous rendez pas compte, mais c'est d'une puissance incommensurable. Là, j'en suis sûr que la vidéo que je suis en train de tourner en ultra haute définition, je précise ultra haute définition parce que je ne vais pas dire 4K, parce que c'est pas du 4K, c'est de l'ultra haute définition, 25 images secondes, parce que j'ai pu le mettre en 25 images secondes, il n'y a pas mieux. Donc la vidéo, je vous la diffuserai en 25 images secondes, ultra haute définition. Mais il faut d'abord que je fasse le montage, tatati, tatata, patati, patala. Voilà. Donc, je vous en remercie de m'avoir écouté. C'est une très longue vidéo parce que j'avais plein de choses à vous raconter sur l'histoire de ce Mac, pourquoi j'ai choisi ce Mac. Voilà, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus. Je tenais à le faire correctement. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'avaient proposé de m'aider à monter mes vidéos. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'avaient soutenu, qui m'ont soutenu en me disant, en me proposant des solutions, hein, même si c'est des solutions Windows, c'est pas grave. Le geste est là. Le geste, pour moi, c'est le geste qui compte. C'est pas la proposition qui est bonne ou pas bonne, c'est le geste qui compte. Vous l'avez fait, vous avez été là pour moi. Merci au plus mauvais moment de la chaîne, vous avez été là pour moi. Merci, merci, merci. Tout va s'arranger. Alors je dis pas là. C'est pas parce que j'ai le iMac maintenant. Là, il y a les vacances de Noël qui vont arriver. Donc je vais prendre mes vacances de Noël. Je vais prendre mes 15 jours comme un chien. Alors vous inquiétez pas, j'ai quelques vidéos qui sont là, que je vais pouvoir monter jusqu'à avant le 25. Je vous les diffuserai comme ça, nanana, dans les 2 semaines là qui vont arriver de Noël. Et on se retrouvera en janvier avec des vidéos qui sont déjà dans l'ordinateur. Je monterai en janvier et que je vous diffuserai en janvier. D'accord? Voilà. La vidéo, je sais, elle est très longue, mais c'est pas grave, j'avais plein de choses à vous dire. Oui, j'avais plein de trucs à vous dire, j'avais plein de trucs à vous annoncer. Et je suis trop content. Ah, il est là! Il est là! Waouh, je suis trop content. Enfin voilà. Je vous en remercie donc de m'avoir écouté. Moi, je vais prendre quelques vacances là pour Noël parce que waouh, je suis crevé, j'en peux plus. Je vous dis, je suis malade, j'ai un peu la fièvre, j'ai mal au ventre. Je crois que je suis en train d'attraper la grippe intestinale. Donc là, il va falloir que je fasse venir le docteur. Donc je vous en remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Prenez soin de vous. Mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et en janvier, on va faire plein de vidéos sur l'astronomie. On va plein de trucs. Voilà, je vous réserve une petite surprise pour janvier. Je vous dis rien, mais je vous réserve une petite surprise pour janvier. Voilà, j'avais des vidéos qui dormaient là dans les disques durs du MacBook Pro. J'ai récupéré, j'ai mis là sur le iMac qui attendent que mes petits doigts pour être montés. Donc vous inquiétez pas et ça va arriver. Allez, je vous remercie parce que là c'est très long, tant pis. Bon, allez, c'est pas grave, c'est une très longue vidéo, mais tant pis. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, joyeux Noël. Il existe le Père Noël ? Ouais, on va dire qu'il existe. Donc, joyeux Noël, bonne année, bonne santé, bourrez-vous pas trop la gueule. Enfin bon, faites ce que vous voulez, mais bon, soyez doucement. Alors, si vous buvez, petit message quand même, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais si vous buvez, s'il vous plaît, les clés, vous les laissez dans une boîte, dans vos poches, vous dormez sur place. Hein, d'accord ? Surtout pour le réveillon du jour de l'an. Si vous faites la fête, je vous en supplie. Putain, je vous en supplie, les gars. Les filles, tout le monde, les mecs, les filles, tout ce qui vit sur cette terre, je vous en supplie. Non, je plaisante, mais je suis sérieux. Dormez sur place. Vraiment, mes chouchous, dormez sur place. N'allez pas vous tuer sur une route. Ça sert à rien. Moi, je vais vous retrouver en janvier. Ok ? Faites la fête, faites les cons, profitez-en, mais on se retrouve en janvier, d'accord ? Faites pas les cons. Merci. C'est un petit message que je voulais vous faire passer. Et je vous le redis, bonne année, bonne santé, tout team. Et de toute façon, on se retrouve en janvier, on fera peut-être la galette ensemble. Voilà, on fera peut-être une vidéo spéciale galette.
Non, je plaisante, mais on fera des vidéos, vous inquiétez pas. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur l'espace. Allez, sur tout, l'univers, tout, il y a plein de trucs qui arrivent. Allez, ciao, ciao, au revoir. Et je vais prendre des vacances parce que je suis fatigué, j'en ai marre, j'en peux plus. Allez, au revoir. Salut les gars. Ciao. Allez, partez, partez. Allez en vacances, allez faire du ski. Allez, ciao. On dirait il est dingue ce mec. Allez, oh, mais ça se coupe jamais ce truc. Allez, ciao, salut, au revoir tout le monde.